Oui, parce que tu as donné la victoire. Tu nous as communiqué ta victoire. Alléluia, vaillant guerrier. Alléluia, quel est ce combat que tu ne peux vaincre? Oui, Seigneur, quelle est cette difficulté que tu ne peux surmonter? Alléluia, quel est un problème d'un homme que tu ne peux résoudre? Alléluia, ce matin, nous te bénissons, le vaillant. Alléluia. Et c'est toi qui règnes dans nos vies. Et c'est toi qui règnes dans notre existence. Et tu nous affectes. Alléluia. Et même ta victoire nous affecte. Nous marchons en vainqueur. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Parce que lui-même, il est victorieux. Ah, il a fait de nous des hommes victorieux aussi. Vaillant guerrier. Ah, tu es fort. Oh oui, nous te levons ce matin. Vaillant guerrier, tu es fort. Alléluia. Qu'un homme, alléluia, cite son problème. Qu'un homme parle de sa situation. Qu'un homme étale son besoin, sa réalité. Qu'un homme dise ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Et qu'il compare avec le vaillant. Il compare avec le vaillant Jésus. Ah, il comprendra aussitôt qu'il est vaillant et puissant et capable pour répondre à tout problème des hommes. Vaillant guerrier. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Voici la fin de souffrance, parce qu'en Jésus je suis sauvé. Je l'invite sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. Je l'invite sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-haut. Oh, j'irai là-haut, parmi les hommes, et demanderai, oh oui, me consoler, en son montant à la louange. Durera Jésus. Oh oui, j'irai là-haut, j'irai là-haut, parmi les hommes, et demanderai un console. Oh oui, passons mon temps, passons mon temps à la louange. Seigneur, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. De telle louange, de telle réjouissance. Oh, à la base, une action de vaillance. Une action de vaillant, le vaillant guerrier. Il a vécu en amour et nous pouvons nous réjouir en aval. Il a vécu à la source et nous pouvons aimer Dieu après lui. Il a vécu et il a triomphé du monde. Et je peux triompher malgré mon état, malgré mes faiblesses humaines, malgré mes limites humaines. Je peux marcher en vainqueur sur le chemin qu'il a tracé. Je peux marcher en vainqueur sur le chemin qu'il a tracé. Jésus est le vaillant guerrier. Avec toi on peut tout lever. Avec toi on peut tout obtenir. Avec toi on peut franchir la muraille. Avec toi on peut commencer un voyage et atteindre le but. Avec toi on peut accoster
avec toi, Seigneur. Et c'est en toi que moi vous êtes guidé. Et c'est en toi que moi vous êtes connu. Et même reconnu tel qu'il est. Et c'est en toi que moi vous êtes entouré par des saints. C'est en toi qu'il est réfugié. Et c'est en toi que sa nuit est cachée. Et c'est en toi, notre Dieu, que ses faiblesses deviennent une force. Et c'est en toi que sa pauvreté s'est transformée en une richesse. Seigneur, tu es le vaillant guerrier. Je veux t'aimer toute ma vie, Seigneur. Béni sois-tu à jamais et à perpétuité. Tu es digne de louange. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut dire nous t'aimons, Seigneur? Alléluia. Chacun de nous peut dire nous t'aimons, Seigneur. Tu sais te faire aimer. Tu sais te faire aimer. Nous t'aimons, Seigneur. Tu sais convaincre les hommes à t'aimer. Tu sais te faire aimer. Nous t'aimons, Seigneur. Et notre présence en ce lieu, c'est l'expression de notre amour qui veut répondre à ton amour. Nous ne saurons pas y arriver, mais nous ne cesserons pas de tenter. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Et notre présence en ces lieux est l'expression de notre amour en réponse à son amour. Nous ne saurons pas y arriver, atteindre ce degré-là, mais nous ne pouvons pas cesser de tenter. Merci, Seigneur. Que gloire et honneur reviennent au Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez choisi de venir en ces lieux et suivre les cultes de la borne Matadi. Assurez-vous que ce culte est organisé uniquement par sa grâce. Uniquement par sa grâce. Il n'y a ni mérite, ni quoi que ce soit. Il y a quelque temps en avant, je savais que Dieu m'avait sauvé par grâce. Je vais dire quelque temps en arrière, je savais que Dieu m'avait sauvé par grâce. Mais ce que je suis en train de vivre maintenant m'a véritablement démontré que sans la grâce, je ne pouvais pas être là. Tout ce que j'avais comme argument, tout ce que j'avais comme moyen personnel de répondre au Seigneur, je les ai mis en exercice, je les ai mis en œuvre, mais ça n'a pas répondu. Tout ce que j'avais comme argument par terre, discipline personnelle, rigueur, amour personnel pour le Seigneur, les ailes pour lui, tout cela j'ai mis en contribution. Mais à un moment donné, ça ne pouvait plus répondre. Il n'y a que la grâce qui est restée. Et que le Seigneur en soit béni. J'ai dit au Seigneur, pourquoi me jettes-tu par terre comme ça, après tout ce que je t'ai montré comme amour? Et quelque part, la réponse du Seigneur peut être claire. Si tu restes avec tes arguments, tu peux un jour te confier dans tes arguments. Il faut que je te ravisse tout, pour que tu comprennes véritablement ce que tu proclames, que c'est par grâce que tu es sauvé. Il faut que tu le vois avec tes yeux, que tes efforts n'ont pas suffi. J'aurais voulu faire quelque chose pour le Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Abraham le patriarche 56. Je m'arrêterai à combien, mais je sais que dans peu de temps, je vais m'arrêter. Si je ne termine pas, je m'arrête. Et d'ailleurs, avec Dieu, on s'arrête, on ne termine pas. Abraham le patriarche 56. Acte chapitre 16, du verset 5 au verset 12e. Nous allons continuer la suite du message passé. Il y a quelques aspects qui étaient restés. Que Dieu nous aide et nous en donne la force et la grâce de pouvoir les dire comme il veut. Acte chapitre combien? 16, du verset 5 au verset 12e. Vous avez trouvé, nous pouvons lire au nom du Seigneur Jésus. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie.
Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Combien de fois? 2 fois. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Lisons le verset 9 tous ensemble. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Retenez. 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe. Qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Amen. Je vais prêcher ici? Non. Alors, je pars prêcher là-bas? Non. Et une vision vient dire, va à Macédoine. Si j'étais mon propre serviteur, je ferais ce que je veux. Et je le ferais pour Dieu. Mais comme je ne suis pas mon propre serviteur, je suis le serviteur de Dieu. Même ce que je dois faire pour lui, il faut que ça soit fait selon sa volonté. Seigneur, je voudrais encore apprendre à avancer selon ta volonté. Je voudrais encore apprendre à me soumettre à ta volonté. Elle peut coûter cher. Mais je préfère que j'ai des problèmes, j'ai affaire avec des hommes, mais pas avec toi. Ta voix, qui a déjà su lui résister? Qui a déjà su s'y opposer? Seigneur, si les grands qui avaient des perfections, qui avaient une certaine perfection, on pouvait dire, car aucun homme ne peut atteindre la perfection sur la terre, mais si ceux qui avaient autant de valeurs et de capacités ne pouvaient pas résister, ce n'est pas moi qui te résisterai. Je suis entre tes mains comme une fourmi, comme même la fourmi respire, comme une œuvre tout à fait inanimée qui a besoin tout simplement d'être dirigée où tu veux. Seigneur, diriger une œuvre comme celle-ci, beaucoup d'hommes et de femmes s'attendent à ce qu'une voix parle. Et quelle voix? La voix de qui? Seigneur, si tous pouvaient avoir le film de celui qui leur parle, le film de la vie passée, le film des choses qu'il passe maintenant, ils pouvaient se demander, est-ce lui qui parle? Seigneur, je t'en supplie, je sais et je le reconnais. Je ne suis pas digne, je n'ai jamais été digne, Seigneur. Merci de ce que tu m'as pris en charge et tu m'as forcé à être devant ton peuple. Oui, tu m'efforces à être devant ton peuple, Seigneur. Alors parce que tu m'efforces, donne-moi ta grâce. Couvre, Seigneur, mon âme, couvre ma vie, mon corps, ma nullité, couvre tout, afin que, Seigneur, notre Dieu, je sois ce que tu attends de moi. Je ne vaux pas grand-chose. Tu pouvais choisir des anges parfaits, où au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes supérieurs en conduite, supérieurs en intelligence, supérieurs en diplôme, supérieurs en tout, en éducation, supérieurs, Seigneur, en instruction. Mais tu as voulu prendre un vaurien. Seigneur, mets ta main sur moi, que je trouve encore grâce devant toi. Bénis ton peuple. Ils ne sont pas venus me voir et comment je parle, comment je bégaye, comment je tâtonne. Ils ne sont pas venus me voir comment j'hésite. Ils ne sont pas venus me voir comment la confusion est en moi. Ils sont venus entendre ta parole. Eh bien, Seigneur, qu'elle soit livrée selon ta force. Je t'en supplie, Roi des nations. Merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous accueillons très fort la parole du Seigneur. Nous voulons l'accueillir dans sa dignité de la parole du Seigneur. Avec acclamation, avec cri de joie, avec applaudissement. Dans sa dignité, elle purifie, elle recommande, elle libère, elle affranchit, elle guérit, elle recommande des hommes. Merci notre Dieu. Merci de ce que la vague de ta parole m'est arrivée. Merci Seigneur. Merci de ce que la vague de ta parole m'est parvenue. Merci de ce que la vague de ta grâce m'est arrivée. Béni sois-tu Seigneur. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Tout celui, comme nous venons de le lire, le texte est formidable, tout celui qui a analysé ou entendu parler de cette histoire pouvait se poser la question et se demander pourquoi la Macédoine en premier au lieu de l'Asie et de la Bithynie. Pourquoi la Macédoine en premier? Tous sont des âmes,
toutes sont des âmes. Tous sont des territoires habités par des hommes. Et tous ces hommes ont besoin de l'évangile. Et l'apôtre qui voulait prêcher en Asie ne voulait pas le faire par plaisir. Il a vu les besoins. Et quand il s'est dit, bon, écoutez, dans ce cas, si en Asie tu refuses, nous allons en Bithynie, il a vu et il a su les besoins qu'il y avait. Les besoins étaient réels, mais la volonté de Dieu n'a pas suivi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les besoins étaient réels, mais la volonté de Dieu n'a pas suivi. Frères, sœurs, quoi que nous fassions, nous devons apprendre à connaître la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, cette volonté ne sera pas toujours agréable. Elle pourra être néfaste, entre guillemets, vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de la contrée qui nous entoure, mais parce qu'elle est la volonté de Dieu, ça ne peut pas passer outre. Nous ne pouvons pas ne pas l'accomplir. Jésus disait, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis il se ressaisit, c'est là dans son humanité. Il se ressaisit, dit, Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Toutefois, ne pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous êtes avec moi? Jésus savait qu'il venait pour mourir à la croix de Golgotha pour les hommes. Il savait. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps et j'ai dit, je viens au Père pour faire ta volonté. Donc quand il décidait de descendre sur la terre, prendre le corps, il savait que c'est pour cette volonté qu'il venait. Mais lorsque la souffrance est atroce, arrive à son paroxysme, comme on dit, atteint le niveau le plus élevé, et que son humanité se mêle, dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Et il ajoute, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette volonté n'est pas facile, la volonté de Dieu. Elle peut vous chagriner vous-même, elle peut chagriner autour de vous. Paul veut prêcher, mais le Saint-Esprit dit non, tu ne prêcheras pas ici. Il y a des besoins, il dit non, tu ne prêcheras pas ici. Mais ce sont des hommes, je les vois mourir. Non, tu ne prêcheras pas ici. Alors, je n'ai pas prêché là-bas, dit tu ne prêcheras pas là-bas. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis en mission pour prêcher. Va à Macédoine par une vision. Si vous faites les choses pour plaire aux hommes, alors faites-les. Ils sont nombreux qui vous acclameront. Mais le Dieu qui l'a fermé ne vous acclamera pas. Parce que vous serez. Les hommes vous approuveront. Nous avons un bon serviteur. Nous avons un bon père. Nous avons un bon mari. Nous avons une bonne femme. Nous avons. Les hommes vous acclameront, vous loueront. Mais le Dieu qui a fermé sera tellement loin de vous. C'est comme cela que nous avons oublié tous ensemble ce qu'on appelle Saül. Il n'a pas d'histoire ni de descendance. On n'a pas de référence à part les quelques épisodes de l'avant. Les restes après terminés. Lui qui voulait plaire à la foule, le peuple m'avait dit que. C'est pourquoi nous avons mis à côté quelque chose. Si tu veux être effacé de l'histoire, fais la volonté de ton peuple qui veut t'acclamer. Si tu veux être effacé dans l'histoire, fais la volonté de ton mari, fais la volonté de ta femme, fais la volonté de tes enfants, fais la volonté de tes parents. Si tu veux être effacé dans l'histoire, fais la volonté de ceux qui t'entourent pour qu'ils t'acclament. Fais leur volonté. Tu seras effacé, oublié dans l'histoire. Des hommes et des femmes qui ont affronté et qui ont remonté les courants en disant, je sais qu'il m'a dit, tu sacrifieras tout. Si vous voulez m'abandonner, d'ailleurs vous m'avez connu parce que lui m'a élu, m'a choisi. Quand j'avais perdu les ânesses de mon père et que je les cherchais avec les serviteurs de mon père, quelle foule qui m'avait suivi pour aller chercher les ânesses? Personne. Mais quand Dieu t'a choisi, toi, et te donne ce qu'il y a le meilleur en Israël, et qu'il te donne même de retrouver tes ânesses, et qu'il te donne l'ordre, ce peuple-là, Amalek, j'avais dit qu'ils avaient fait du mal à Israël, on les rasera, les souvenirs seront effacés. Et tu pars, tu gardes les rois, et tu gardes les brebis en vie et les veaux en vie parce que c'est gras, et parce que le peuple m'a dit que, ou alors parce que le peuple m'a pressé. Peuple, pressez les hommes. Mais vous ne savez pas avant qu'un homme soit devant vous d'où il vient. Quel est le chemin par lequel il est passé pour être devant vous?
Et si surtout vous appelez cet homme-là homme de Dieu, vous devez savoir que Dieu vous a précédé dans sa vie. Laissez-le faire ce que Dieu lui demande de faire. Dieu vous a précédé dans sa vie. La volonté de Dieu me coûte très cher aujourd'hui, à tous les niveaux. Je suis le malvenu à tous les niveaux. Je ne peux pas vous donner des détails dans ma vie. Et vous ne savez pas votre frère par où il passe. À cause de la volonté de Dieu. Un jour, je vois quelque chose de très clair et très puissant dans lequel j'ai lutté avec Dieu. J'ai fini par lui dire, bon, comme tu ne veux pas, je suis le serviteur de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta volonté. Cette phrase que j'ai prononcée là aujourd'hui, quand j'ai vu toutes ces choses devant le Seigneur, nous étions en paix avec vous tous. Mais aujourd'hui, c'est en train de me coûter cher, vous n'avez aucune idée. Je ne pouvais pas faire autrement. Ce n'est pas Paul qui pouvait faire autrement. Et cette volonté, le jour qu'elle s'accomplira dans ma vie, totalement, comme je lui ai dit, je suis serviteur de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Le jour qu'elle s'accomplira, une moitié de l'Église m'abandonnera, et une autre moitié, retenez, et c'est enregistré, une autre moitié pourra dire que non, on peut lui faire confiance. Une moitié dira terminé, c'est un faux serviteur. Ça sera partagé en deux. Il n'y a pas que moi qui l'ai vu, d'autres personnes l'ont vu. Soyez courageux pour rester attaché à moi les jours que toute la volonté de Dieu s'accomplira dans ma vie. Je ne peux pas faire autrement. Je préfère rester seul avec la volonté de Dieu qu'avec une foule sans Dieu. Pourquoi la Macédoine d'abord? La Macédoine parce que Dieu décide ce qu'il veut. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il ne demande pas l'autorisation aux hommes. S'il pouvait demander l'autorisation aux hommes, alors on pourrait lui donner quelques orientations. Il ne demande pas l'autorisation des hommes. Ainsi, les jours que le Seigneur aimera vous bénir, nous avons vu ça dimanche passé. Rassurez-vous, Dieu est capable, selon ce texte-là, Dieu est capable de trouver 5 malades de la même maladie et de la même gravité. Il saute l'une, 2, 3 et il sauve la 4e. Tout le monde peut lui poser la question, mais non, mais tous sont malades, celui-ci est même le premier. Dieu est capable de te sauter, de sauter, de sauter. Si Dieu t'a sauté pour bénir là-bas, ne t'en veux pas à celui qui l'a béni. Parce que lui peut te dire, tous sont ensemble, il aime toi sauter. Il aime toi sauter. Ephraïm ou Manassé, tu ne seras pas jaloux d'Ephraïm parce que tu es Manassé aîné, Ephraïm est petit. Et que c'est toi qui devais recevoir la bénédiction de la droite et Ephraïm le petit la bénédiction de la gauche. Mais Dieu qui saute des fois, pour quelle raison nous ne savons pas. Il fait de son bien comme il veut. Et Dieu saute. Le petit reçoit la bénédiction de la droite et le grand reçoit la bénédiction de la gauche. Non, papa, ne fais pas comme ça. Celui-ci est l'aîné. Dit, je laissé mon fils. Même moi, Dieu m'a obligé. Nzamba sotak. C'est ce que nous avons vu la fois passée en parlant du privilège du Macédonien. Beaucoup d'hommes et de femmes, Dieu les a traités en priorité. Beaucoup d'hommes et de femmes, Dieu les a traités en priorité. Je ne sais pas si c'est ce qui a touché les gens, beaucoup de gens la fois passée. J'ai vu des hommes et des femmes venir pour contribuer pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui savent entendre la voix de Dieu. Parce que quelqu'un doit savoir que la façon dont Dieu m'a béni, tous ceux qui sont autour de moi ne sont pas bénis de cette manière. Donc il y a une certaine priorité avec laquelle Dieu m'a atteint. Dieu t'a atteint par une certaine priorité. Dieu t'a accordé un privilège. Beaucoup ne sont pas là où tu es. Beaucoup n'ont pas ce que... Ils ne sont pas inférieurs. Il n'y a rien d'inférieur en eux. Parce que souvent, quand une bénédiction nous arrive, nous avons l'impression que c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela. Et je crois que c'est pour cela que Dieu a détruit tout ce que je sais faire. Afin que je sache que s'il m'a béni, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose. J'ai des amis, j'ai des familles, j'ai des frères, des sœurs, j'ai des amis. Ils sont comme moi et même meilleurs en quelque chose. Mais Dieu les a laissés de côté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas supérieur. Quand tu es béni, ne vois pas un certain aspect des choses que tu as faites.
Ne dis pas parce que, ne dis pas parce que, ne dis pas parce que. Si tu as un enfant et que tu t'es marié, tu as des enfants, ne dis pas parce que j'ai craint Dieu, je suis resté vierge. Craignons Dieu. Mais la virginité ne veut rien dire parce qu'il y a des vierges sans enfants ayant le Seigneur. Avoir les enfants, c'est la grâce de Dieu. Comment? Pourquoi il le fait? Personne ne sait. Celle-là est vierge, elle a craint Dieu. Celle-là est vierge, elle a craint Dieu. Et ils se sont mariés. Elle a des enfants, n'a pas d'enfants. Jusqu'à la vieillesse, elle meurt. Va donner la gloire à la vieillesse, à la virginité. Quels hommes et femmes que nous sommes, c'est parce que j'ai étudié. Tu n'as pas vu des diplômés, des véritables diplômés, des écoles qualifiées et qui sont là sans rien. Frères et sœurs, toutes ces choses sont bonnes, mais si nous les brandissons comme étant les sujets de notre gloire, Dieu les mettra de côté. Le privilège du Macédonien nous a bénis le dimanche passé, touchant l'importance d'un fils d'Abraham. L'importance d'un fils d'Abraham. L'importance d'un fils d'Abraham est là. Nous allons le voir au travers de cet apôtre Paul. C'est merveilleux. C'est un fils d'Abraham. Il l'a lui-même revendiqué en disant, Hébreu né d'Hébreu, circoncis, le 8e jour. Tout ce qui est d'Abraham, il l'a cité. De la race d'Israël, qu'Abraham a engendré par Isaac, Jacob, et Jacob est devenu Israël. Jusqu'à présent, la Macédoine, dont un citoyen a été vu en vision par Paul. Jusqu'à présent, la Macédoine est un pays européen. Pour ceux qui connaissent l'histoire et la géographie, ils savent que la Macédoine était dans cette fédération yougoslave. Et après l'éclatement, ça fait partie des pays des Balkans, et après l'éclatement, il y a eu des petites républiques qui sont nées. Bon, en réalité, ils ne sont pas nés à ce moment-là. Ils étaient déjà des nations avant, depuis les temps anciens. À cette époque, on parle déjà de la Macédoine, mais on ne parle pas de la Yougoslavie. Donc plus tard, vous savez que les hommes, quand ils deviennent puissants, forts, ils peuvent annexer d'autres pays. Et c'est comme ça que même l'Union soviétique était une fédération. Et jusqu'à présent, la Russie est une fédération. Même sous nos yeux, ils viennent d'annexer la Crimée. Donc c'est comme ça qu'on annexe. Tu es fort, tu annexes. Tu es fort, tu annexes. Vous devenez un pays. Mais à l'intérieur, ils savent que nous ne sommes pas ensemble. À l'intérieur, ils savent. Donc la Macédoine était déjà un pays depuis longtemps. Et jusqu'à présent, la Macédoine a récupéré son autonomie et est encore un pays européen. Elle avait déjà à cette époque-là, la Macédoine, elle avait déjà à cette époque-là ses dignes citoyens. Elle avait déjà son économie. Elle avait déjà son organisation administrative. Elle avait l'autorité romaine, coloniale romaine. À cette époque-là déjà. Elle avait ses dignes citoyens. L'un de ses citoyens, c'est le roi Philippe II. Et le roi Philippe II, c'est celui qui a fondé la ville de Philippe. Ça porte son nom. La ville de Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Là où Paul est arrivé en premier lieu en obéissance à l'indication du Seigneur qui lui dit, par un Macédonien, viens nous secourir. La première ville de la Macédoine qu'il va fouler, c'est Philippe. Philippe a été fondé par le roi Philippe II, un Macédonien. Donc, c'est un roi, c'est un digne citoyen. Il fonde des villes. Ils avaient leur économie à cette époque-là. Et pourquoi la ville de Philippe a été fondée à cet endroit? C'est parce que juste à côté, il y avait des mines d'or. Des mines d'or tellement prospères qu'il fallait qu'il y ait une ville à côté pour bien les exploiter. Voilà. Pour bien les exploiter. Il y avait des mines d'or. Pendant que je parle, les frères ont quelques vestiges. Vestiges de la ville de Macédoine, pas de la ville de Philippe. Pas de cette époque, mais de l'époque de Paul déjà. À cette époque-là, vers les années 49-50, après Jésus-Christ. Car c'est vers ces années-là que Paul est arrivé là-bas.
C'est ce que nous avons cherché. L'archéologie montre les vestiges qui sont jusqu'à présent. Et les gens y vont pour des visites parce que ça devient des sites touristiques, historiques. Donc il y avait déjà des citoyens. Il y avait déjà des citoyens. La Macédoine avait ses citoyens, ses dignes citoyens, comme Philippe. Dignes citoyens. Il avait son économie. L'économie basée sur l'extraction d'or. Des mines d'or juste à côté. Et la ville qui était à côté des mines d'or ne devait pas être n'importe quelle ville. Ils étaient déjà prospères vers les années 50 après Jésus-Christ. Je me suis posé la question, les années 50, regardez leurs vestiges là que vous êtes en train de voir, et il y en a beaucoup comme ça. Les années 50, ça ce sont des vestiges qui sont visibles aujourd'hui. Mais si nous avons aujourd'hui de tels vestiges, tels que vous les voyez là, si nous avons aujourd'hui de tels vestiges, c'est-à-dire de tels restes, c'est qu'à cette époque-là, c'était comment? Regardez, une ville comme les nôtres ici, nos Congo, vous pouvez aller dans certains coins, vous trouvez des choses comme ça, mais les gens habitent là-bas. Vous avez l'impression, ah, mais ça c'était abandonné depuis. Non, ce n'est pas abandonné, c'est ça notre cité. Les gens habitent là-bas. Mais eux, ça sont des visites, des vestiges, on parle y visiter pour voir l'ancienne vie. Quand déjà à cette époque-là, ils avaient de telles choses, c'est que si nous voyons ça de cette manière aujourd'hui, à cette époque-là, c'était des villes prospères et des villes modernes. N'est-ce pas, mes amis? Prospères, modernes, organisées, vivants ou des villes vivantes. Vous avez là-bas une sorte de stade, vous avez là-bas une sorte de place publique, vous avez là-bas toutes sortes de choses. Ils étaient prospères et ils vivaient convenablement, pouvaient défiler toutes ces différentes images. Donc, il y avait les dignes fils du pays, il y avait son économie basée sur l'extraction de l'or, il y avait son organisation administrative, parce qu'il nous a dit que la Macédoine était une colonie, c'est-à-dire l'Empire romain qui dominait à cette époque. L'Empire romain qui dominait à cette époque, ils avaient des gouvernants ici et là, des administratifs ici et là. Mais à Macédoine, c'était plus que dirigé par des Romains, il y avait une colonie, c'est-à-dire un groupe de Romains qui avait bâti un quartier romain. Vous connaissez les colonies juives hein, qui sont dans différents coins. Un quartier de Romains, habité vraiment par des Romains. Étant donné qu'il y avait de l'or là-bas, mettre un seul administrateur ou deux ou trois était insuffisant pour bien contrôler l'or. Il faut habiter là-bas parce qu'ils peuvent aussi eux-mêmes travailler dans les mines bien gérées. C'était une ville prospère, organisée administrativement. Paul dit que c'était la première, Philippe était la première ville d'un district de Macédoine. Quand on parle de district, on ne dit pas de Macédoine en général. Quand on parle de district, c'est que la Macédoine était un pays organisé en districts, et puis les districts peuvent avoir aussi des subdivisions, n'est-ce pas? Ils étaient déjà suffisamment organisés à cette époque-là. La Macédoine, qui est un pays jusqu'à présent, avait déjà à cette époque-là ses dignes citoyens, son économie, son organisation administrative, et en plus de cela, l'autorité coloniale romaine. Tout était en place. Et je me pose la question, mais pour quelle qualité de vie? Pour quelle qualité de vie? Tout était là pour que la vie soit agréable. Pour quelle qualité de vie? Tout son or et la prospérité que cet or a occasionné n'ont pas suffi pour causer le bonheur à la ville de Macédoine, non, à la ville de Philippe et à toute la Macédoine. Car si cela était le cas, s'ils étaient complets, Dieu n'allait pas y dépêcher en express Paul, un fils d'Abraham, après une supplication symbolique d'un fils, non, d'un Macédonien. S'ils étaient heureux, s'ils étaient en paix, s'ils avaient tout et qu'ils étaient complets, Dieu n'y dépêcherait pas. La Bithynie n'avait pas forcément, je n'ai pas encore fait les recherches sur la Bithynie, mais la Bithynie n'avait pas forcément la même prospérité que la Macédoine. Et vous savez que l'Europe, depuis longtemps, a une certaine avance de développement sur l'Asie. Depuis longtemps.
Ils sont en train de, l'Asie est en train de suivre petit à petit. L'Europe ou l'époque, des époques anciennes de l'Égypte et autres, Babylonie, ils avaient quelques-uns qui s'étaient distingués à leur époque. Mais depuis que l'Empire grec avait pris les choses en main, l'Europe avait comme, même l'Empire grec et puis l'Empire romain, l'Europe avait une certaine avance économique. Donc ce qui était à Macédoine n'était pas en Bithynie. Ce qui était à Macédoine n'était pas en Asie. Et eux qui sont déjà bien placés, ils ont de l'or, ils ont tout ce que la ville prospère autour de l'or. Mais le Seigneur va y envoyer en express. Il va y envoyer expressement son serviteur, le fils d'Abraham. Va à Macédoine. Seigneur, mais la Macédoine est déjà bien. Va à Macédoine. Non, mais la Macédoine va déjà bien. Regarde cette Asie qui est dans la pauvreté. Regarde cette Bithynie, les hommes vivent comme des bêtes dans la pauvreté. Mais la Macédoine, nous avons entendu parler d'eux. Leur or et leurs villes sont prospères. Non, ce que tu vois à l'œil nu, oh Paul, n'est pas ce que je vois, oh moi l'Éternel. Voilà ce que je veux dire à tous les gagneurs d'âmes et les évangélistes. Comment voyez-vous des hommes? Comment voyez-vous des hommes? Parce qu'aujourd'hui, prêcher l'évangile à un homme riche, quelqu'un va dire, mais papa, osole Satan, mutouana sa bonga. L'évangile n'est pas pour les pauvres. Les pauvres, c'est-à-dire qui manquent à manger. L'évangile n'est pas d'abord pour ça. L'évangile est pour les pauvres, de ceux qui ne connaissent pas Dieu dans leur cœur. Même s'ils ont de l'or, même s'ils ont de l'argent, même s'ils ont des maisons, même s'ils habitent comment. Les voitures luxueuses ne veut pas dire que Moutoua Bonga. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Et ta pauvreté ne veut pas dire qu'au béba. Car le Seigneur peut être dans un homme, mais il n'a pas encore l'argent. Et ne pas être dans celui qui a déjà tous les biens au dehors. Vous les enviez des fois. Nous les envions des fois. Dieu a une vision des choses. Paul peut avoir une autre vision des choses. Je vais prêcher à ceux-ci qui sont dans la misère. Dieu dit non. La misère que tu vois à l'œil nu est encore compréhensible. Mais la misère que tu ne vois pas qui est à Philippe, cette misère-là que tu ne vois pas, moi je la vois. Va à Philippe. J'aimerais qu'un gagneur d'âme écoute la voix du Seigneur et qu'il n'aille pas prêcher n'importe comment. J'aimerais qu'un enfant de Dieu écoute la voix du Seigneur pour savoir entre deux personnes qui sont devant moi et celui qui est à pied et même qui n'a pas d'habit, qui n'a pas de nourriture et celui qui est dans sa voiture fumée, qui sont dans les véritables besoins de Dieu. Les maisons que vous voyez qui sont habitées et qui sont des maisons sophistiquées, convenables, les voitures que vous voyez et tout ce que vous voyez comme mise extérieure ne doit pas vous tromper, ne doit pas nous tromper. Il y a des hommes et des femmes qui sont même dans cette église de la Borne parce qu'on dit qu'à la Borne tous les riches de Matadi sont ici, je ne les vois pas encore, et je pense qu'ils vont venir les vrais alors, parce que les vrais riches, parce que si vous étiez des riches, on ne ferait plus l'appel. En Boujima, les riches vont finir les appels. 5 000, 15 000 $. Chaque dimanche, un riche se lève et dit, donnez ça au pasteur, dit, passez à autre chose, ça c'est déjà réglé. Il dit, comment? Je n'ai pas encore dit qu'il passe à autre chose. Il a trop parlé de ça. Voilà comment les riches agissent. Bon, c'était une parenthèse. Hein? C'était une parenthèse. Bon, imaginons quand même, acceptons que tous les riches de la Borne de Matadi sont ici. D'accord, j'accepte. Les riches qui sont ici, que vous voyez, vous pouvez les voir à l'œil nu, bien vêtus comme moi ce matin. Je voudrais vous apprendre à les regarder, non pas avec l'œil qui s'arrête au dehors, regardez-les avec l'œil qui va au dedans. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans comme misère. Et si quand le Seigneur te dit, va, parle-lui de Jésus même en un mot. Ne dites papa, on a Abonga, ça ce sont les habits extérieurs. C'est de l'or et c'est la ville prospère. Mais son esprit est malade. Et quand Paul arrive à Philippe,
Ils vont se réunir avec quelques femmes au bord de la rivière. Et puis après, ils vont aller dans le sabbat prochain dans un endroit où il y avait comme la prière. Les gens se réunissaient pour la prière ou quelques femmes se réunissaient pour la prière. Et puis le temps qu'ils y allaient 2-3 jours, et puis ils vont entendre une femme derrière qui cite les noms de Paul et de Barnabas. Écoutez ces gens-là. Écoutez-les, ils ont quelque chose à vous dire. Ce sont de véritables serviteurs de Dieu. Ce sont de véritables serviteurs de Dieu. Chaque jour, la même chose. Chaque jour. Où? À Philippe. Quel Philippe? Philippe près de mines d'or. Quel Philippe? Philippe, ville organisée et ville ayant des Romains à l'air saint. Quel Philippe? Philippe qui a des villes bien bâties et le repos économique est constaté. Mais là, à Philippe, se trouve cette femme-là qui crie après Paul. Paul, ces hommes sont des bons serviteurs, écoutez-les. À un moment donné, Paul dit non. Même si on rend témoignage aux gens, ce n'est pas comme ça. Ça ne doit pas être l'esprit de Dieu. Il se retourne et il dit, esprit de Python, toi qui habites cette femme, sors d'ici, sors d'elle. Et la voilà écumant quelque temps et puis paf, le démon est parti, elle redevient normale. Et ce qu'il utilisait par ses puissances de divination diabolique et qui s'enrichissait en ayant les œuvres d'art qui pouvaient peut-être échanger avec de l'or et de s'enrichir. Les patrons se fâchent. Qui es-tu qui est venu sortir l'esprit de cette femme? C'était où? À Philippe. Votre or ne chassera pas votre démon. Ah, Seigneur. Votre or ne libérera pas votre âme. Votre prospérité ne libérera pas votre ville. Vous pouvez tout avoir. Il vous faut le fils d'Abraham qui entre dans votre ville afin que vous puissiez goûter à ce qu'on appelle la liberté. Il y a l'argent, mais il y a la vie. Vous avez l'argent, mais vous n'avez pas la vie. Je voudrais qu'un homme, un enfant de Dieu se dise, je voudrais avoir d'abord la vie et après la vie que Dieu me donne l'argent. L'argent plus la vie, vous aurez le bonheur sur la terre, mais l'argent sans la vie. Frères, sœurs, avez-vous l'argent? Bien sûr, nous en avons, j'ai des comptes en banque. Ok, avez-vous la vie? Avez-vous la vie? Les études, vous les avez faites. Les diplômes, nous les avons. Les maisons, nous avons construites. Les voitures, nous en avons. Les comptes en banque, n'en parlons pas. Nos enfants sont dans le monde de bonnes écoles. Les manger, ce n'est plus une priorité. Les habits, on ne peut plus aller au sud, on va ailleurs. Et puis les souliers, mais ça porte des griffes venant de partout. Tous ces décors, tu en as. Et nous en avons besoin. Mais ce qui fait défaut, c'est la vie. Et le Seigneur ne regarde pas à ce qu'un homme, une ville a comme décor. Le Seigneur regarde à son intérieur. Il dit à Paul, oh, ne t'en fais pas. Ne reste pas en Asie. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Comment nous disons que c'est le Seigneur qui a fait ça? Parce que la vision concerne les Macédoniens, mais les Macédoniens est incapable de donner la vision à Paul. Vous pensez vraiment qu'un homme peut donner la vision à un autre homme? Tu ne comprends pas? Parce que même quand quelqu'un rêve, personne ne sait qu'est-ce qu'il voit. Il est où, ça se passe à quel niveau. Lui-même ne comprend pas. La vie sur la terre, il ne comprend pas. Il n'a plus conscience d'ici. Il a conscience de là-bas. Il vit des choses là-bas, il voit comment son esprit voyage. Qui va? Quel est cet homme? C'est Dieu qui a donné la vision à Paul. Alléluia. C'est Dieu qui a donné la vision à Paul. Si c'était la requête du Macédonien, les Macédoniens allaient écrire une lettre. Paul, nous avons appris que tu vas partout. S'il te plaît, viens-nous ici. Lettre physique, un serviteur physique qui vient adresser à Paul. Peut-être par les rois ou peut-être par des intendants, je ne sais pas qui. Mais là, ce n'est pas le Macédonien qui écrit. Mais c'est Dieu qui montre à Paul que regarde l'état dans lequel le Macédonien se trouve. Le Macédonien lui-même est très content, il est fier, il ne peut pas, il est orgueilleux, il ne peut pas écrire la lettre pour un prédicateur qui vient dans notre ville. Nous manquons quoi? Dans notre ville, nous manquons quoi? Pour que nous puissions appeler un prédicateur de l'évangile qui va à gauche et à droite. Ces hommes et les femmes qui manquent à manger, qui manquent quoi faire, c'est paresseux. C'est comme ça que nous sommes traités. Nous tous qui sommes à la télévision. Combien de critiques nous recevons? Oh cet homme-là, oh cet homme-là, oh cet homme-là, oh cet homme-là, oh c'est pour l'argent qu'il fait là-bas. Oh la borne est là. Vous pensez que la borne est là, c'est vraiment une église? Non, là ce n'est pas une église.
Ça, c'est une société. Ils ont. Ceux qui basent na diamant, na sekuna. Ceux qui basent na nini, pasteur wana. Il faut la basana. Ils ont basala akuna. Peut-être moi, pétrole, basala. Quel pouvoir vous me donnez de faire le pétrole ici, l'État yébate? Vous comprenez absolument rien? Quelle mine de diamants ici? Il n'y a rien de tout cela. On veut vous diaboliser. Ceux qui ne m'aiment pas le Seigneur et qui pensent qu'ils sont très bien. C'est pourquoi quelquefois, je me révolutionne. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ce qu'ils ont, afin que ce que nous avons, leur manquant, qu'ils aient besoin de Dieu. Bien-aimés, nous avons... ce n'est pas pour de l'orgueil. J'aimerais que tous les vrais enfants de Dieu aient ce que le monde a. Afin que le monde voit qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Que ce que nous avons ait de la valeur. Parce qu'ils pensent que nous prions parce que nous souffrons. Ils pensent que tu pries parce que tu souffres. Quand tu es toujours à pied, quand tu as toujours la même chemise de la veille ou de la braise, je ne sais pas quoi, quand tu as toujours ainsi de suite, quand tu ne manges pas assez, et que de temps en temps, quand ils passent par là, ils prennent quelques miettes, ils te donnent. Et puis tu dis, ah merci papa. Et puis tout ça, papa, papa, il dit, bon, moi j'ai pris. Et toi tu pries. Bon, allez à la borne, c'est pas grave, mais je t'ai aidé. Tu te sors diminué, petit. Ton Dieu sort diminué et petit. Mais Dieu a déjà fait des preuves. Il donne à ses enfants ce que le monde a. Mais le Dieu du monde ne peut pas donner à ses enfants ce que nous avons. C'est là que les choses sont différentes. Bien-aimé, si tu me vois porter la veste, je n'ai pas que la veste. La veste que j'ai, tu l'as. Et même le même griffe et le même magasin. Mais j'ai quelque chose que tu ne peux pas trouver au magasin. Jésus-Christ de Nazareth, les enfants de Dieu, prospérez, allez de l'avant. Non seulement parce que vous en avez besoin, mais parce que d'abord, que l'évangile que vous avez ne soit pas méprisé. Ne soit pas méprisé. Paul va à Macédoine. Dieu a une vision de Macédoine et Paul a une autre vision de la Macédoine. Les Macédoniens ont une vision d'eux-mêmes, mais Dieu a une autre vision. Comment Dieu vous voit-il? Vous tous qui êtes là ce matin et vous tous qui nous suivez à la télé, comment Dieu vous voit-il? Comment Dieu nous voit-il? Dieu a une vision de ta vie. Et si Dieu veut dire aux gens, veut dire aux hommes, il dira aux hommes, ne suivez pas ce que vous voyez là. Vous voyez le maquillage là, c'est trompeur. Vous voyez les mèches là, c'est trompeur. Vous voyez les habits là, c'est trompeur. Mais nous les hommes, quand nous te voyons, oh papa, maman, vraiment, cette maman là, oh c'est pas possible. Heureusement que de plus en plus Dieu nous donne de vous voir comme il vous voit, même un peu dans une petite mesure. Vous voir comment Dieu vous voit. J'étais encore célibataire ou marié au début, je ne sais plus. Dans une petite pièce, maison comme ça, divisée en deux. La chambre là, le salon. Nous, on savait comment entrer dans cette maison. Tu sais déjà, la maison est un peu comme dans un trou. Dès que tu entres, tu sais déjà que je dois mettre, il y a un endroit où je dois mettre les pieds. Si je rate, ça sera sur la chaise. Souvent, quand on dit des choses comme ça, les gens disent, ah bon, tous les pasteurs, pourquoi ils doivent dire, ils ont souffert, ils fabriquent des choses. Bon, c'est pas grave. Si nous fabriquons des choses, que le Seigneur vous dise. S'il y a des pasteurs qui fabriquent des témoignages pour vous édifier, ils mentent. Si Dieu n'a rien fait, je ne dis pas qu'il l'a fait. J'attendrai jusqu'à ce que. Maintenant que je suis dans la misère, ça fait 5 ans. Je ne vous dis pas que je suis dans la misère. Je ne peux pas témoigner. Non, pasteur, fais comme si de rien n'était. Fais comme si vraiment Dieu a déjà agi par la foi. Non, par la foi, je crois, c'est pourquoi je continue. Mais les témoignages, je ne les donne pas jusqu'à ce qu'il agisse. C'est comme ça que ça marche. Donc, si je vous donne un témoignage, c'est que ça, c'est déjà fait. Pendant que nous étions dans une petite maison, vous n'avez pas à manger, vous ne savez pas quoi manger. Un jour, elle se débrouille, je pense au début du mariage, elle se débrouille, nous devons aller prier dans une famille. Les familles vous sollicitent à gauche, à droite, vraiment, vous êtes, mon frère, venez nous soutenir parce qu'il te voit comment Dieu t'utilise. Mais celui que Dieu utilise comme ça n'a pas à manger. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Alors, si tu n'as pas à manger pendant un temps, est-ce que c'est fini? C'est pour toujours? Non, ce n'est qu'un temps. Et ce temps-là va passer. Et quand ça passera, un jour où Dieu te visitera, vous mangerez même les repas supérieurs aux repas qui se mangent à ce moment. Si tu veux manger en arriéré, vous pouvez manger au présent pour le passé, mange. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris du lait.
amela miliki te. Toi zo le kanzela mwana zo mela miliki na biberon. Na bana mike baza na lait, biso to na lait te vraiment. Na mela lait te. So Nzambe a visité yo, hein? Bois le lait. Oh non, tu vois, tu as déjà 60 ans. Si tu bois le lait, tu vas... Non, je ne bois pas le lait pour maintenant. Je bois le lait quand j'étais bébé. Parce que ce lait-là m'a échappé. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Ce lait-là m'a échappé. Si tu veux mettre dans le biberon, hein, papa, va en chambre, prends le biberon. Tu regardes comment tu étais bébé, tu n'en avais pas. Bien aimé, quand certaines personnes s'habillent, laissez-les. Vous voyez que c'est de l'orgueil, mais eux, ils voient la misère du passé. Ah, non. Pendant que nous étions dans cette petite maison, pas à manger, un jour, elle part acheter. Moi, je ne peux pas manger les foufous de... Je suis né avec les foufous, mais les foufous de maïs, je ne peux. Manioc, seul, je ne peux pas. Mais tellement la misère est trop, elle part acheter les foufous de manioc, mais les foufous de manioc comme ça, vous voyez le manioc là, comment on appelle ça? Voilà, vous connaissez ça. Donc moi, je pensais que j'étais seul, Toza et Belé. Toza et Belé, c'est vrai. C'est noir. Le manioc, c'est blanc. Mais ça, c'est noir. D'un noir rougeâtre ou quoi là. Je dis bon, nous devons aller prier dans une maison. À Mongafoula, nous, on habite Ipen. Mangeons quand même. Un petit rien comme ça. Heureusement qu'on n'avait pas les enfants. On mange, on mange. On n'a pas fait 10 km, 2 km. En coup de route. On vomissait. Prédicateur dans une maison qui est en train de partir vers prêcher. Et puis, il vomit en route. Parce que ce qu'il a mangé là, c'était immangeable. Et puis on arrive quand même là-bas après avoir vomi quelques fois en cours de route. Et le Seigneur est puissant. Dans la maison, on vous respecte. Oh, regardez le serviteur ici, il est intègre, il est bon, il est puissant. Seigneur, merci. Le matin, tu rentres, mais toi, tu sais que vous, que je sers là, vous ne savez pas dans quel état je suis. Tu as vomi en route. Le Seigneur ne leur dit pas qu'il venait de vomir. Lui, il fait des œuvres et ils sont bénis. Pendant que nous étions dans cet état-là, dans cette petite maison-là, la femme d'un ministre, je l'ai reçue dans cette église, je l'ai présentée ici. La femme d'un ministre était à l'église de la Borne. Elle me voyait comment je conduisais les choses. Son mari ministre, ils ont de l'argent, ils n'ont besoin de rien. La maison qu'ils habitaient à Lupin, chaque fois que je passe par là, je dis, tiens, à cette époque-là, comment j'ai trouvé cette maison? Mais maintenant, je la trouve comme si elle est normale. Mais comment j'ai trouvé comme si c'était des anges qui habitaient là-bas. Quand vous allez chez eux, sincèrement, je vous dis vrai, vous allez chez eux, vous devez vous contrôler. Vous êtes bien habillé ou bien vous êtes bien assis, mais vous avez l'impression que j'abîme les chaises d'autrui. Et puis elle dit non, frère Maurice, vous voyez pas n'habiter, moi je viendrai. Moi-même je vais venir. Maman, ne venez pas chez nous, moi je viendrai chez vous. Chez nous, ce n'est pas bien. Ne venez pas chez nous. Mais un jour, paf, elle nous fait la surprise. Elle est déjà, un matin, elle est déjà arrivée chez nous. Tout est en désordre de dire, quelqu'un qui quitte le haut et qui vient ici. Et quand elle est chez nous, elle dit, frère Maurice, vraiment, vous avez bien, elle est souriante, vous avez bien, ah, frère Maurice, j'aimerais habiter chez vous. Je dis, comment? En tout cas, non. Vraiment, si tu dis des choses comme ça, je ne peux pas te comprendre. Tu te moques de nous, quoi. Dis, frère Maurice, j'aimerais habiter chez nous. Et quand elle te parle des choses qu'elle vit dans sa maison, tu te dis, ah, non, je préfère cette petite maison. Bien aimé, l'or et l'argent d'un homme ne lui donnent pas Dieu. L'or et l'argent d'un homme, ce que vous voyez là, les prospérités que nous ne donnent pas Dieu. Si tu as Dieu, tu as déjà l'essentiel de la vie. Laisse l'or venir après. Mais si tu as l'or sans Dieu, tu seras là, Philippe. Mais Dieu montrera à son serviteur ce que tu es au-dedans. Les hommes qui viennent chez toi, ils viennent pour l'or que tu as. Mais Dieu ne viendra pas chez toi pour l'or que tu as. Je ne sais pas si vous comprenez. L'évangile qu'on vous donne, ce n'est pas de l'or que nous venons chercher chez vous. Non. Mais la plupart d'hommes que vous mettez en premier lieu, les serviteurs de Dieu sont des minables à vos yeux. Les serviteurs de Dieu sont des minables à vos yeux. Et je n'ai pas honte de le dire, ça fait 19 ans que je suis dans cette ville. Et ça fait une trentaine d'années que je prêche l'évangile. Les serviteurs de Dieu, pour la plupart, sont des minables devant vous. Vous parlez, vous dites, vous faites. Et même derrière eux, tout ce que vous... Des minables. Frères et sœurs, ces hommes qui te donnent de la valeur, jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, qui te donnent la valeur, s'ils viennent habiter chez toi, Philippe, ils ne viennent pas. Les Romains qui viennent habiter chez toi, est-ce que dans toutes les villes, ils ont une colonie? Non.
Ils ont des administrateurs à la tête, mais ils n'ont pas de colonie. Si c'est toi, les Romains ont mis la colonie, ce n'est pas parce que tu es excellent, c'est pour l'or qu'ils sont venus là-bas. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'or qu'ils sont venus là-bas. Beaucoup d'hommes qui vous entourent et qui vous flattent, des jeunes filles, des jeunes garçons, des papas, des mamans, beaucoup d'hommes qui vous approchent. C'est l'or que tu as qu'ils approchent. Dieu ne vient pas chez toi pour l'or. Dieu vient chez toi pour ton âme malade, ton esprit malade. N'ose pas parler comme ça, Matadi. Tu détruis la confiance des gens, ta confiance dans les cœurs des gens. Ne parle pas comme ça. N'ose pas dire, non ma soeur, pas de deuxième bière. Non mon frère, pas la faute. N'ose pas dire non ma soeur, ce n'est pas par l'impudicité que tu gagneras le mariage. N'ose pas dire non, ce n'est pas par ces pratiques-là que tu gagneras la vie. N'ose pas dire ça. Les autres personnes qui nous encouragent, mais les serviteurs de Dieu nous découragent. Si vous avez un peu besoin d'argent, qu'on vous donne. La femme d'un capitaine à l'époque, des capitaines là, ils avaient beaucoup d'argent. Et nous étions tout petits, on prêche l'évangile dans les quartiers. On lui prêche l'évangile, elle est contente. Vous voulez sortir et vous donne de l'argent. Au nom du respect de l'évangile, on dit non. Pendant que nous disons non là, dans les cœurs, vous savez que vous souffrez, vous n'avez rien à manger. Mais vous dites non, afin qu'elle ne méprise pas l'évangile. Les jeunes gens d'aujourd'hui, ils prêchent partout, ils prennent la dîme. Dans les bus, on prend la dîme. Vous prêchez dans les bus, vous prenez la dîme, vous prenez l'offrande, vous prenez tout. Vous allez dans les maisons, on vous donne la dîme, vous prenez. La dîme, vous ne savez pas ce que ça veut dire. J'ai déjà retourné la dîme. Non, retourné. J'ai déjà retourné les reçus d'une maman. La femme d'un général. J'entre dans sa maison sur l'avenue Nyoka, et vous pouvez connaître, ceux qui connaissent. J'entre là-bas, je prêche l'évangile, elle s'attache à nous. Nous commençons. Moi, je suis tout petit, elle est maman. Elle s'attache. On la soutient, on les encourage, ainsi de suite. Un jour, tu entres là-bas, et tu veux sortir comme ça, elle prend tout un paquet, une enveloppe et te donne. Dis, ah Seigneur, je n'ai pas demandé, mais ici, en tout cas, je suis persuadé que je prenne. Je prends. Je mets dans la poche. Jusqu'à la maison, ma petite maison. Je suis en train de me préparer pour le mariage ou quoi là. Jusqu'à la maison. J'arrive à la maison, dans la joie de prendre rapidement que je lise qu'est-ce qu'elle a écrit au-dessus. Peut-être don au frère Maurice. Non, c'est écrit en grand caractère, hein, dîme. Je dis, ah, Seigneur, monte mes bébés. Pourquoi une maman à Salinga Boye? Dîme. Bon, c'est pas grave, Seigneur. Je vais aller donner ça à l'église. Nous étions instruits dans notre église par notre pasteur comme ça. Je vais aller donner ça à l'église. La dîme se donne à la maison des trésors. Je ne peux pas dire que moi aussi je suis serviteur, je prêche dans les maisons. Non, l'église est organisée. Je pars avec la dîme, je paye à l'église. C'est pour une maman, mettez son nom. Et puis paf, je viens avec les reçus. Je viens lui donner. Maman, la dîme que vous avez donnée la fois passée là, j'avais vu, c'était la dîme. Votre reçu, c'est ça, ça vient de l'église. Dit frère Maurice, pourquoi nous sommes là-bas? Il dit pourquoi maman? J'ai payé pour vous. Il dit non. Biso tokanisa ke mbongo nyoso bapesa la soko sungi mwana nzambe c'est que ça dîme. Il dit non. Na comment ndengwa dîme nanga na mipesa dans l'église. Mais là j'ai écrit comme ça parce que je pensais que c'était comme ça qu'on écrit. Non maman, il fallait me dire que ça c'est un don. Tu as envie de te fâcher maman, ça regarde on a quoi. Ko ça regarde on a té. Fallait le baké oisa ngai. J'ai souffert tout ce temps avec l'argent de Dieu en main. Combien de jeunes gens aujourd'hui peuvent vous tenir comme ça? Et quand vous voyez un homme arriver où je suis arrivé, vous pensez que c'était de la blague, le chemin était court. Mange à gauche et à droite, tu verras ce qui t'arrivera. Tu t'arrêteras à mi-chemin. Quelquefois, vous parlez du mal sans savoir d'où les gens viennent. L'or d'un homme ne peut pas lui donner Dieu. L'argent d'une femme, la beauté d'une femme ne peut pas lui donner Dieu. Vous l'approchez à cause de la beauté, mais Dieu l'approchera à cause de sa misère intérieure. On vous approche à cause de votre argent, mais Dieu vous approche pour votre besoin intérieur. Et trop souvent, c'est l'aspect extérieur qui trompe les gens. Même dans les églises, l'aspect extérieur, des fois, trompe les gens. Un pasteur qui prêchait dans son église, il voit une maman bien battue, bien habillée comme nos sœurs sont ici. Bien, vous la regardez. Vous savez, il y a des personnes, quand vous la regardez, vous dites, moi, je suis bien. Quand on dit tu es bien, vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas un caractère.
Donc, Babonga. Ah, dès que le pasteur a vu la maman entrer et s'asseoir quelque part là-bas, il dit, ah, cette maman, je dois l'impressionner. C'est la première fois qu'elle est venue dans cette église. Comme elle est là, si je l'impressionne avec des gros mots de français, comme ça, elle va voir que cet endroit est intellectuel, elle va rester. Le pasteur change de paroles fortes, des paroles sophistiquées, de gros mots. Et puis regarde la maman, et puis la maman regarde vraiment comme ça. Et puis il termine son message, amen, amen. Et puis il commence à se saluer. À la fin là-bas, la maman vient et dit, papa pasteur, vraiment, na mona indenga oza kote ya ote na malamu penza. Nga penza français na yeba kata ata iloko te. Ah! Tiens, ngai na bominzo te pona yo. C'est que vous voyez au dehors, il n'y a pas tout ça. Vous allez à Tchikapa, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, vous allez regarder des jeunes filles bien habillées, des bagues partout, bien intellectuelles, avec des produits éclaircissants. Elles sont là, claires, bien habillées, les mèches, tout, les wax hollandais qui régnaient à l'époque. Tu la vois là, tu dis, voilà, je suis dans une salle des intellectuels. Ils n'ont pas terminé même pas la 6e primaire, engrossés, épousés déjà. Et toi, tu vas dépenser. L'extérieur d'un homme ne dit pas son intérieur. Dieu ne va pas à Philippe comme les Romains pour l'or, mais Dieu va à Philippe pour la misère qu'il y a dans le cœur. Homme, femme, ceux qui t'approchent pour ce que tu es au dehors ou t'approchent pour ce que tu es à l'intérieur. Et si quelqu'un t'approche pour ce qui est à l'intérieur, pourquoi te fais-tu son ennemi? Suis-je déjà allé dans une maison de quelqu'un pour dire donne l'argent? Y en a-t-il ici qui lèvent les doigts? Suis-je déjà allé dans une maison de quelqu'un avec une facture? Combien de fois vous n'avez pas exigé que j'aille vous voir dans vos maisons? Mais pasteur, avant de venir, dis-moi quel jour tu viendras. Pour que tu te dépenses, tu prépares tout. Nous n'avons pas appris comme ça. On nous dit que quand vous faites des visites, je ne les fais plus maintenant à cause de la misère qui me frappe. On nous dit, la formation que j'ai eue, quand vous voulez faire la visite pastorale, ne dites pas aux gens que vous viendrez. Vous arrivez brusquement, vous les trouvez tels que vous les trouvez là-bas. Le temps qu'ils se débrouillent, oh non, pasteur, vous voyez tout ça. Non, je suis de passage, que le Seigneur vous bénisse. Paf, je pars. Je ne vous cause aucune dépense. Mais si je vous dis que je viendrai, vous pouvez aller emprunter chez les voisins. Les chaises, les boissons, les ceci, notre pasteur viendra. Je vous cause des problèmes en vous laissant des dettes. Prochainement, quand je vous dirai, ma soeur, je vais venir, vous allez dire, papa, vous allez rater. Pasteur, comme ça, papa, vous allez rater. Ce n'est pas que vous allez rater, mais parce que tu sais que quand je viens, je te cause des dépenses. Ce n'est pas comme ça. Frères, sœurs, on ne vient pas chez vous pour l'or que vous avez. Pour la plupart, comme Paul, j'ai reçu des révélations nettes de beaucoup de gens. Ils sont là, beaucoup, ils peuvent vous le dire. Net venant du Seigneur. Telle personne est dans telle misère, prie pour lui. Ça n'a rien à voir avec son argent. Ça a à voir avec son âme. Et le Seigneur te montre les moyens de la sortir, cette personne-là. Plusieurs fois, cela m'est venu. Et je l'ai dit à certains de mes frères, ils connaissent. Nous ne venons pas auprès de vous à cause de ce que vous avez. S'il vous plaît, Dieu vous voit autrement. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, tu es intelligent, tu es belle, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Tu as tout ce que tu as. Si tu as de l'argent, c'est pour toi. Mais je ne viens pas chez vous. N'allons pas chez eux pour l'or. Philippe avait de l'or. Philippe avait la colonie romaine. Philippe avait l'administration. Comme maintenant, nous voulons mettre l'administration en place. Nous voulons mettre des élus en place. Nous voulons mettre des présidents en place. Nous pourrons avoir tout cela. Mais cela ne fera pas notre bonheur si le Fils de Dieu n'est pas dans cette vie, n'est pas dans ce pays. Nous nous battons pour aller élire à gauche, à droite. Que telle sorte, que telle, des passions. Des gens commencent à se battre. Vous avez entendu des partisans des uns et des autres qui se battent. Qu'ils n'en soient pas ici dans l'église du Seigneur. Ces hommes et ces femmes-là, nous pouvons les mettre en place. Mais si le Seigneur n'est pas au milieu de nous, le Congo sera dans la misère. Si le fils d'Abraham ne vous atteint pas par les messages tels qu'on vous donne, votre or ne changera rien. On s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse.
que nous pouvons dire un mot à Dieu? Après avoir entendu une telle parole, est-ce qu'on peut dire un mot à Dieu? Que Dieu puisse regarder notre cœur. Quand on a Dieu, l'or viendra. Ce n'est pas l'or qui fait de nous quelque chose. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu par rapport à ce message? Seigneur, Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas pour l'or que nous venons en ce lieu, c'est pour toi, Seigneur. Tu connais la misère de cœur, tu connais la misère de chacun de nous. Tu connais l'état que l'âme de quelqu'un en ce lieu, oh Dieu. Viens nous au secours, Seigneur, ô Père. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus avec notre or. Sans toi, nous sommes perdus avec notre argent, Seigneur. Mais lorsque nous t'avons, ô Dieu, oh, quelle joie, Seigneur, d'avoir ou de ne pas avoir, mais de t'avoir, toi, Seigneur, ô Dieu. Merci pour de tels messages. Seigneur, nous te recommandons cet instrument qui a besoin encore, ô Dieu, de sortir de sa misère. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, ô Dieu.